suis Karine Millet, donc je travaille seule sur l'exploitation. J'ai 70 mères de vaches allaitantes de race charolaise et j'ai 190 hectares de surface, dont 150 hectares de prairies permanentes. Chaque année, je vends entre 25 et 30 veaux mâles de 7-8 mois en broutard. Je vends une dizaine de génisses du même âge et je vends entre 18 et 20 vaches de boucherie. Elles sont principalement écoulées en filière viande, en filière de supermarché, en filière courte. Karine est adhérente à LVA des Charentes, notre organisation de producteurs, qui est devenue Opalim cette année. À ce titre, elle peut bénéficier d'un accès aux filières commerciales que nous gérons. En Charente-Maritime, la principale filière, c'est la viande bovine maritime, sous l'identifiant régional viande signée Poitou-Charentes. Et nous commercialisons 5 animaux par semaine, c'est-à-dire 260 animaux à l'année, grâce à 28 producteurs engagés dans la filière. Alors nous avons un cahier des charges qui est à respecter, donc des bêtes à vendre plus de 380 kg, moins de 10 ans d'âge, et la nourriture sans OGM, impératif. Chaque éleveur qui est engagé dans la filière doit respecter le cahier des charges. À ce titre, je passe tous les ans, c'est une visite de renouvellement de la qualification de l'élevage qui habilite l'éleveur à commercialiser dans la filière. Et là, je contrôle s'il respecte bien les principaux critères du cahier des charges. L'intérêt, c'est que dans cette filière qualité, nous avons un tarif qui est nettement supérieur aux cours qui sont pratiqués en campagne. Alors la plus-value au kilo, par ce biais-là, on peut gagner entre 80 et 90 centimes. Donc sur une carcasse de 450 kg moyenne, moi c'est ce que je fais à peu près, sur une année, en faisant le calcul entre 18 et 20 bêtes de boucherie, on peut valoriser entre 7 et 8 000 euros de plus que si on les vendait à un prix du marché. Il y a une plus-value qui permet de couvrir des frais supplémentaires des éleveurs et permet aussi aux bouchers d'avoir une viande de qualité qu'ils connaissent compte tenu du contenu du cahier des charges. Bien sûr qu'il y a un surcoût, c'est au niveau de l'alimentation. Ça implique que j'étale tout mon engraissement tout au long de l'année si je veux passer la totalité de mes ventes par ce biais-là. Les prix sont fixes avec mes chefs bouchers, on sait où on va et on a une meilleure visibilité sur les prix de vente futurs. Pour fixer le prix des animaux, nous rencontrons les chefs bouchers et les directeurs des magasins 2 ou 3 fois par an et c'est une négociation entre nous. C'est difficile de travailler avec beaucoup de magasins parce qu'ils n'aiment pas les contraintes pour gérer les volumes de viande qu'ils commercialisent, à la fois au rayon boucherie trad et au rayon libre-service. Donc nous travaillons avec ceux qui souhaitent avoir une démarque par rapport à d'autres. Et les volumes, c'est ceux qu'ils peuvent commercialiser au rayon boucherie trad. La viande est identifiée grâce à un pic-prix, où on voit que c'est la viande bovine signée Poitou-Charentes. Et au-dessus du rayon, il y a un tableau où on peut voir le nom des éleveurs qui ont fourni chaque semaine. À l'avenir, je pense que tant au niveau des ventes éleveurs et des ventes sur la GMS, il faudrait qu'il y ait un peu plus de promotion faite sur le lieu de vente par l'agriculteur. Ce qui motive, c'est que nous sommes naisseurs et engraisseurs et notre bête, on la voit nette et on la voit sur l'étalage. Voilà, on le sait où elle finit, sur l'étalage.